Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Je continue ici pour le grand saut. On continue dans le junk. Je vais poursuivre la thématique de la mer, des fonds marins. Je vais travailler avec une photo ancienne d'une nageuse, coucou, trouvée sur Pinterest encore une fois, aux différents pendant mes sessions de recherche, en fait, je passe de photo en photo, d'inspiration en inspiration et on trouve des trésors. Donc voilà, je vais travailler avec cette photo. Je vous remontre le junk. Alors, j'en fais pourtant pas mal de réa, mais il se remplit pas spécialement vite parce que j'ai tellement de feuillets à l'intérieur. Je sais pas si je ferai aussi épais ou je peux très bien décider aussi, comme j'ai fait plusieurs feuillets séparés, j'en ai fait 5. Je peux très bien décider de me faire un carnet, en fait, quand j'en aurai fini 2 des feuillets, me faire un carnet de 2 feuillets seulement et puis avoir ceux qui me resteront en réserve aussi. Dans ce junk qui me sert un peu plus de... C'est pas forcément le junk définitif, la couverture que j'ai faite, hein, je vous l'ai dit, hein. C'est une façon de les ranger, en fait, mes pages d'art journal en attendant de finaliser tout ça. Donc c'est une structure construite, mais c'est pas forcément la définitive. Alors, je vais commencer par... je vais travailler sur un petit bout de page. Donc, c'est une feuille de carnet de notes. Et sur une page que j'ai travaillée à la gel presse en amont. Et puis, je commence par mettre du gesso transparent sur la page de carnet pour commencer à préparer mon fond de page et que la feuille se tienne mieux. Et puis, ça la protège un petit peu aussi. Et puis, pendant que ça sèche, je m'attaque à la page de droite. Donc, elle est déjà travaillée avec un fond gel presse, mais je m'en préoccupe pas trop. Là, j'ai envie de travailler toujours la même thématique de couleurs. Donc, je vais pas forcément être dans ces couleurs d'ocre et de beige. Je vais plutôt être dans le bleu, le turquoise, mais très clair, un peu pastel. Donc, et j'ai envie de travailler à cet endroit-là de ce carnet. Donc, je me préoccupe pas trop de mon fond. Je commence par travailler un petit peu l'effet de texture avec des collages de pages de livres. Alors, j'ai fait les vides-greniers ce week-end et j'ai trouvé des pépites à 1 € même pas le livre. Ici, en fait, c'est une sorte d'encyclopédie. Larousse, ça a la taille d'un petit dictionnaire. Et en fait, à l'intérieur, j'ai plusieurs thématiques. J'ai les sciences, j'ai la géographie, l'histoire, les mathématiques. J'ai même des notions de maçonnerie un petit peu, de calcul comme ça. Il est super intéressant. J'ai un peu de botanique aussi, donc j'ai des gravures. Et en fait, j'ai fait une sélection des pages qui m'intéressaient. J'en ai fait des photocopies noir et blanc que j'ai imprimées ensuite sur un papier imprimante, mais en 60 grammes pour qu'il soit pas trop épais. Et je vais m'en servir, que ça me fait ma base de travail et je vais pouvoir m'en servir comme ça dans mes différents travaux. Je peux pouvoir m'en servir plusieurs fois. Donc, j'ai choisi, là, c'était une feuille sur les poissons. Donc, c'était sur les sciences naturelles. Donc, j'ai commencé par faire mes collages. J'ai collé ça avec du gesso blanc. Et tant que le gesso était encore humide, je suis venue faire des marques à l'intérieur en faisant des sortes d'algues un petit peu assez grosses pour travailler déjà le fond en texture. Ensuite, j'ai mis du gesso blanc sur la page de carnet. Donc, j'ai une première couche de gesso transparent. Ça, c'est juste histoire de préparer mon papier parce que au début, je ne sais pas encore si je le laisse en craft tel quel ou si je mets de la couleur ou si je mets du blanc, je ne sais pas encore. Donc je commence par là et puis je vois ensuite. Donc finalement, j'ai décidé de faire en fait une seule et même page. J'ai la nageuse sur son plongeoir, sur le petit morceau de papier qui représente bien un petit bout de plongeoir. En fait, on a cet effet-là. Et je veux un effet de saut. En fait, elle saute dans la page de droite complètement. Donc, je trouvais que ce petit bout de papier, ça correspondait bien. J'avais fait mes impressions sur une sorte de papier très très fin, c'est un peu comme du papier de soie. Et ensuite, je l'ai collé au gel médium et directement sur ma page. J'ai accéléré le séchage, pardon, n'importe quoi. Accélérer le séchage au heat gun. J'aurais mieux fait de laisser sécher complètement, mais enfin, parce que du coup, il y a des trucs que j'aime bien quand même. C'est que quand le collage n'est pas forcément parfait,
C'est aussi sympa parce qu'il y a des zones qu'on retire quand on frotte avec le doigt et ça donne un côté un petit peu vieilli. Le seul truc, c'est que quand on travaille des personnages, si l'endroit où c'est mal collé, c'est l'endroit du visage, c'est un peu embêtant parce que c'est censé être le focus. Donc s'il y a des parties du corps qui sont un petit peu pas forcément bien imprimées, c'est pas trop gênant. Mais si c'est une partie du visage, moi ça me gêne plus. Ici, je voulais pas que ce soit sur le corps. J'ai eu de la chance, en fait, ça a été un peu la main et puis un peu le ponton, là. Donc, ça a été à peu près. Mais comment c'est mieux de laisser sécher complètement naturellement et ça peut prendre du temps. Hein. Donc, je commence par... Donc, j'ai fait ça. Ensuite, je travaille la page de droite. Donc, je suis avec les aquarelles Gansai Tambi. Sur ma droite, vous voyez en fait une palette. En fait, c'est des godets que j'ai achetés à l'unité et que je me suis mise dans une palette vide pour pouvoir la garder avec moi parce qu'autrement, j'ai 2 autres palettes mais qui sont déjà constituées. Donc, et sur celle que vous voyez à ma gauche, j'ai déjà les noms en fait, j'ai les numéros qui sont imprimés en fait sur le packaging. Donc c'est plus compliqué de les enlever tous ces godets et de me faire une petite palette un peu homemade. Et l'autre palette que j'ai, en fait, c'est la palette 48 couleurs. Et là, 48 couleurs, ça fait un peu beaucoup. Il m'aurait fallu... il en existe en fait avec 12 couleurs, je crois. Alors c'est des couleurs que je dois déjà... Alors, il faut que je me renseigne un petit peu parce que je me suis acheté... Donc, la première, c'était les 48 couleurs. Il y a une centaine de couleurs en tout. Dans cette palette-ci, j'ai aucun doublon avec la première palette de 48. Donc il faut que je vérifie si toutes les palettes qui sont proposées dans des contenances différentes, c'est-à-dire il y a des 12 godets, des 48, des 24, est-ce que on est sûr que ce soit des couleurs différentes et qu'on ne retrouve pas des doublons entre une palette et une autre? Parce qu'en fait, je serais bien tentée de m'acheter une palette avec un petit peu moins de couleurs, un peu plus allongée, et de m'en servir après pour m'en faire une palette à moi où je remettrai les couleurs que j'utilise le plus. Il faut que je regarde ça de près. En tout cas, dans les couleurs que j'ai sur la palette de gauche, j'ai aucun doublon avec celle des 48 couleurs, ça c'est sûr. Donc j'ai travaillé mon fond. Alors, qu'est-ce qui m'a donné, enfin, qui m'a inspiré pour cette page-là en tout premier lieu? Eh bien, c'est l'un des sujets du Messi-Mai. Je ne sais plus quel était le numéro, c'était le thème, c'était Dreamy. Et en fait, c'est pas tant Dream qui m'a inspiré, même si ça peut être aussi dans le reste que je vais faire des. Vous allez voir à la fin, elle plonge un petit peu dans un. Bon, je vais vous le redire après. Donc ça peut faire penser à des nuages, ce que je vais faire aussi. Donc ça peut être aussi le rêve, partir dans les nuages. Mais là, on est plutôt dans l'eau quand même. La thématique, c'était Dreamy, mais c'est en fait ce qui m'a inspiré, c'est son tuto vidéo. Vous les avez sur YouTube. Hein, c'est Get Messy Art Journal ou c'est le Everything Art. Ça, c'est le site internet. Mais ça doit être peut-être le Get Messy Art ou Get Messy Art Journal sur YouTube. Il y a tous les tutos vidéo en fait des différents professeurs sur ce challenge. Et en fait, l'artiste en question, je ne sais plus son nom, mais ça, vous le retrouverez facilement en regardant Instagram ou la chaîne YouTube. En fait, elle faisait un fond à l'aquarelle avec des fleurs. Et en fait, elle utilisait peut-être ces aquarelles-là d'ailleurs. Et en fait, ce qui m'a intéressée, c'est que tant que l'aquarelle était encore humide, elle venait avec les acryliques et elle mélangeait en fait au doigt acrylique avec les zones d'aquarelle qui n'étaient pas encore sèches. Et ça m'a donné envie de travailler cet effet-là. Et c'est surtout cette sensation parce que ça apporte quelque chose, oui, parce que les médiums vont se mélanger, mais c'est la sensation d'avoir l'acrylique qui se mélange avec quelque chose de plus fluide. Donc c'est le point de départ de cette page en fait, c'est de travailler mes Gansai Tambi avec un peu d'acrylique tant que les aquarelles sont encore humides. Et j'ai construit ensuite la scénette comme ça, et c'est venu au fur et à mesure. Hein. La mise en page, ça fait une forme de vague d'ailleurs quand on le voit comme ça, la partie droite. La mise en page, elle est venue de la baigneuse. Donc, je l'ai positionnée d'une certaine façon pour qu'elle soit un peu en hauteur et qu'on ait une sensation qu'elle puisse plonger vraiment. Donc, on ait une sensation de chute, donc une composition un petit peu vers le bas. Et donc ça, c'est dans ma tête. Enfin, c'est la composition que j'ai dans mon esprit. C'est pas très bien défini. Hein. Comment vous le décrire? C'est une sorte d'une ambiance, une atmosphère. Mais ma page n'est pas précise du tout dans mon esprit.
Et ensuite, je me laisse aller avec mes aquarelles. Donc, je commence par travailler un peu la mer. Donc, je suis dans un vert un petit peu, un vert un peu turquoise, mais turquoise vert vraiment. Un peu comme le vert véronèse, en fait, de chez Sennelier, si vous voulez avoir une référence de couleur. Ça fonctionne avec les aquarelles classiques, hein. Alors, vous avez moins le côté gouaché, mais quand on les utilise, les Kansai Tambi assez dilués, ça revient à la même chose que des aquarelles, hein. Donc, vous avez des aquarelles type classique Sennelier, par exemple, ou Winsor et Newton, qui sont naturellement opaques et que vous pouvez avoir des choses qui s'en rapprochent, hein. Et donc, je commence par cette couleur verte. Ensuite, j'y ajoute un petit peu de bleu ciel pour contrebalancer, parce que c'était un petit peu trop vert. C'est pas le vert véronèse, parce qu'il est plus clair que ça, le vert véronèse que j'ai utilisé, mais j'ai fait un mélange, en fait. J'ai fait plusieurs choses. Et ensuite, je suis venue avec un peu de grit paint pour travailler le bas. J'ai du bleu un peu plus bleu azur pour travailler plutôt le haut et plutôt en fait la partie en surface en fait avec le ciel. Mais c'est de l'abstrait ici, donc je cherche pas la réalité. Je cherche à suggérer un peu le fond marin et le ciel, parce que la nageuse elle est en dehors de l'eau quand même. Mais ça va pas au-delà de ça, quoi. Et je vois un peu ce que ça donne. Je bouge mon papier, je fais remonter l'aquarelle. Donc je retourne ma page et pour que ça me fasse un petit peu des goulinures comme ça. J'hésite pas à réintensifier à certains endroits et je m'amuse complètement ici. Et ensuite, tant que c'est encore humide, je prends mes acryliques. Donc j'ai l'acrylique blanche de Liquitex. Et ensuite, je suis venue avec une acrylique. C'est la marque Lefranc-Bourgeois. Et c'est la série d'acryliques qui s'appelle Flash. C'est une émulsion d'acrylique. En fait, ces acryliques, de ce que j'ai pu voir et comprendre, c'est que, parce qu'elles sont présentées, on les trouve partout, au Jardin des Beaux-Arts notamment, mais elles sont présentées en fait en nuancier sur des fonds, un fond blanc et un fond noir pour nous montrer en fait que ce sont des acryliques un peu chalk, un peu avec un effet craie parce qu'elles sont mates et elles sont assez opaques en fait, donc elles sont assez intéressantes. Et là, j'ai utilisé une couleur un peu sauge qui m'a servi à travailler les toutes premières pages que j'ai faites dans ce carnet sur la thématique de la mer et des poissons. Et c'est pour me faire un rappel, une sorte de lien entre les pages, pour que j'ai en fait une unité dans les couleurs, même si ici, en fait, je travaille avec des bleus gris, un peu de vert que j'ai. Enfin, c'est pas totalement c'est pas totalement le nuancier que j'ai utilisé pour les 2 pages d'après. Par contre, c'est celui que j'ai utilisé pour les pages de la fin, celle avec mes sardines. Parce que je le fais dans le désordre, hein, mon journal. Donc, comme je ne fais pas tout d'un coup et tout à la suite, dans l'ordre, j'ai besoin, on s'en fiche. On fait comme on veut, il n'y a pas besoin d'avoir un lien. Mais je trouve que pour l'harmonie, en fait, de ces pages sur la thématique de la mer, j'avais envie de réutiliser quand même l'un des médiums qui m'a servi à travailler les pages d'après. Et donc, je mélange, donc je prends l'acrylique au doigt et je fais rencontrer l'acrylique avec l'aquarelle encore liquide. Et j'essaye là, je cherche pas des floutés, je cherche des effets de matière. Donc, je fais des mouvements avec mon doigt. J'essaye de pas trop étaler et estomper pour que quand l'acrylique va sécher, que ça me fasse du relief. Et je tente des choses et je regarde un petit peu ce que ça donne. J'ai beaucoup aimé en fait travailler avec l'acrylique sur un fond qui n'était pas sec en fait. C'était super agréable en sensation et même après dans le rendu final, hein, je travaille sur un fond gesso, hein, quand j'ai collé mes papiers. Donc tout ça, alors l'acrylique va glisser un petit peu plus, mais c'est surtout que mon aquarelle, là, mes Kansai Tambi, mais ce sera pareil avec les autres marques d'aquarelle, elles vont pas se fixer en fait dans les fibres du papier, hein. On n'a pas les réactions d'aquarelle classique. Elles vont glisser dessus et elles vont faire d'autres effets un petit peu différents. Donc ça c'est pour le travail de fond. Je suis revenue avec une aquarelle j'ai séché, j'ai mis de l'acrylique blanche aux endroits où je voulais mettre du vermillon pour que le vermillon se détache bien du fond. Donc acrylique blanche, j'ai séché. J'ai remis du vermillon avec mes aquarelles Kansai Tambi et ensuite j'ai resséché et j'ai accentué ce côté flashouille du vermillon avec un rouge fluo de Liquitex.
dans la série basique au doigt, mais j'en ai mis très très peu et j'ai vraiment tapoté pour donner juste une fine pellicule en fait par-dessus parce que il est très intense ce rouge-là. Alors c'est un rouge orangé. Voilà, et j'ai fait mon transfert avec les corails ou les algues et en fait je me suis arrêtée là à cette étape-là et j'ai continué après hors caméra. Donc j'ai tout peaufiné et j'ai fait là bizarrement en fait je le fais quelques fois, il m'arrive de le faire en plusieurs fois parce que la page me plaît et puis je la laisse et puis j'y reviens parce que je trouve qu'il y a des détails qui manquent. Et puis j'ai passé du temps sur le titre. J'avais le titre, le texte du titre, le grand saut, mais c'était pour le placer sur ma page. J'avais envie de pas trop charger cette page. Je vous l'ai dit dans les vidéos précédentes. Alors c'est pas du tout le cas sur les sardines. Il est un peu chargé, mais là j'avais pas envie de trop charger. Mais d'un côté, du coup, je trouvais ça il y avait des zones en fait où ça manquait de détails. Enfin, il manquait des choses. Donc en fait, j'ai écrit le mot saut avec des règles avec des gabarits de lettres, hein, les règles qu'on trouve dans les magasins de beaux-arts qui servaient pour les architectes. Il fut un temps, plein de choses aussi. C'est vieux comme le monde, encore une fois. Donc j'en ai un avec des grandes polices. Donc j'ai écrit le mot saut, je l'ai détouré. Je voulais en fait pour faire le grand, je voulais le faire dans une autre police d'écriture plus petite et différente pour qu'on ait un titre reconstitué. Et en fait, je restais dans le côté horizontal de mon titre et j'arrivais pas à trouver le bon emplacement pour que ce soit bien percutant, encore une fois. Et en fait, j'ai eu l'idée, comme elle fait le grand saut, j'ai eu l'idée de mettre le mot saut en fait en arc de cercle pour suivre le mouvement du saut, de son plongeon. Et en mettant le mot saut de cette façon, j'ai eu l'idée de faire des arcs de cercle pour matérialiser son mouvement en fait, plonger vraiment dans l'eau. Et pour ça, j'ai utilisé un feutre, c'est un Pentel. C'est pareil, vous les trouvez dans les rayons des feutres, des crayons feutres. Il y en a un doré et il y en a un argenté de chez Pentel. Mais ils ont un effet métallisé quand ils sèchent. Et en fait, ça me permettait d'apporter un petit peu d'argenté parce que c'est ce que j'ai utilisé. Et j'aime beaucoup l'argenté en fait, avec ce combo de couleurs-là. Donc j'ai fait 3 arcs de cercle. Je me suis servi d'un gabarit de rond. Et j'ai fait mes arcs de cercle comme ça. J'ai placé le mot saut le long d'un arc de cercle. Donc ça, c'est l'idée qui m'est venue au fur et à mesure. J'ai complété, après le grand s'est placé tout seul. Et ensuite, je trouvais que mes arcs de cercle, c'était bien, mais en fait, ils s'arrêtaient net et j'avais envie qu'ils tombent dans quelque chose. Donc, j'ai voulu créer comme une chute d'eau ou comme une éclaboussure quand la plongeuse saute dans l'eau, qui est comme une fumée d'eau, en fait, un peu d'éclaboussure. Donc j'ai retravaillé en fait mes traits, je les ai fait descendre dans une sorte de vapeur d'eau en fait que j'ai créé avec des pastels à l'huile. Donc j'ai un pastel à l'huile qui est bleu, j'ai utilisé aussi le blanc et j'ai fait comme un effet de nuage avec mes doigts. Alors j'ai passé du temps pour avoir un côté un petit peu plus réaliste et éviter que le bleu prenne trop le pas sur le blanc ou le blanc trop le pas sur le bleu. Et en fait, j'ai fait tomber mes arcs de cercle comme ça, où ça fait un peu comme un arc-en-ciel, dans ces côtés un petit peu... ça fait un petit peu comme des nuages, mais on est vraiment dans les fonds marins, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Et vous voyez, ça donne un côté comme si c'était des eaux chaudes, en fait, avec des vapeurs. Et comme j'avais fait en fait cet effet-là au niveau des rayons là, j'ai travaillé un peu aussi cet effet-là sur le côté en haut, enfin sur le côté droit, parce que je trouvais qu'il y avait un effet nuageux mais à un seul endroit et je trouvais ça déséquilibré. Donc j'en ai fait un deuxième et puis quand j'ai matérialisé ce saut, eh bien je me suis dit mince, elle va sauter droit dans le corail. Alors la pauvre, elle va s'empaler sur le corail. Alors c'est pas grave, mais j'aurais choisi peut-être un autre type. Enfin, j'aurais choisi peut-être des algues si j'avais eu l'idée de ma page vraiment telle quelle. Mais ça, voilà, c'est au fur et à mesure. Donc du coup, le fait de faire ce côté un peu opaque et un peu vaporeux dans le bas, ça permet de s'imaginer le grand saut, c'est on saute dans l'inconnu. C'est un petit peu, voilà, pour l'image que j'ai, c'est on saute dans l'inconnu. Alors oui, effectivement, on peut se faire mal. Là, il y a les coraux, mais on ne sait pas ce qu'il y a sous cette partie vaporeuse un petit peu opaque. Et c'est un peu comme du coton, là, et c'est un peu doux. Et du coup, ça contrebalance avec le côté un peu piquant du corail qui est juste à côté. Donc,
Je trouvais, enfin, ça c'est pareil, c'est une sensation et une émotion qui me prend quand je regarde ma page. Et là encore, c'est un équilibre, enfin, je sais pas comment vous dire ça. Et l'art journal, c'est vraiment comme si on faisait un tableau, je pense. Parce que j'en ai jamais fait des tableaux, mais je sais pas, je le conçois un petit peu comme ça. Et en fait, pour que ça ait du sens, je trouvais ça plus doux de lui faire un... Vous voyez là, sur la vue du dessus, là, vous voyez bien. Voilà, il y a le corail, mais c'est doux là où elle va tomber quand même. Donc voilà, moi ça me rassure en tout cas de le faire comme ça. J'ai fait des gouttes, j'ai intensifié un petit peu avec mon crayon à l'huile aussi derrière la baigneuse pour qu'on ait un rappel de texture et d'intensité. Et puis voilà, je suis très contente de cette page, je l'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'espère qu'elle vous aura plu aussi. Et puis nous on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.